Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation d'un proto caché, que j'ai caché à mes abonnés parce que surtout je suis actif sur Snap et moins sur YouTube. Donc je l'ai caché de partout. Voilà. Donc c'est un proto sur la base de ma Derby en 88. Hein. Elle était en 80 top perf quand je vous l'ai présenté. Mais je l'avais monté en 88, bielle longue, etc. etc. Donc là, je suis passé sur un moteur level au-dessus. Donc changement de cylindrée, changement complet de moteur. Donc sur base de 125 TZR. Voilà. Vous pouvez voir, avant que je commence la vidéo, que c'est sale par terre. Vous pouvez voir que voilà, j'ai pas passé de coup de balai encore que de ce côté-là. Sachant que voilà, il y avait un client qui était en train de faire du bordel sur son scooter. Donc il a passé un coup de balai. Voilà, moi, de mon côté, j'ai juste sorti ma moto et j'ai pas encore passé le coup de balai. Voilà, vous pouvez voir que je suis en pause de midi. On est dans mon local d'entreprise que je vais pas vous présenter dans cette vidéo-là. Même pour l'instant, je vous le présente pas. Tout simplement que il y a tellement de personnes pendant mes études qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui pas cru à mon entreprise, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas envie spécialement d'en parler. Et puis de parler de tout ça sur Internet. Voilà, tout simplement que moi j'ai mon entreprise, ma vie elle est très bien. Voilà, c'est juste pendant les études, hein, les gens sont tellement jaloux que bah, j'ai perdu des amis à cause de ça. Et donc voilà, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Voilà, donc vous allez avoir des vidéos voilà, dans mon local hein, d'entreprise. Vous pouvez voir, c'est complètement en bazar parce qu'en fin de compte, je suis en train de faire mon proto. Voilà, là c'est que mon côté, hein. Le pont là il est pas aux normes pour les clients parce que j'ai ouvert une association aussi. Donc ça c'est pas. Les clients n'ont pas le droit d'y toucher, hein, bien sûr. Voilà. J'ai commandé tout ce qui est servante et tout, c'est commandé. Tout simplement que en fin de compte je viens tout juste d'emménager dans cet atelier là. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir une échelle là. Je vais faire mettre un escalier. Voilà, vous pouvez voir des bastins, mon enseigne qui est là-bas, qui est en cours. Voilà, donc tout ça c'est du stock de scooters, etc. Je vous présente pas tout, voilà, mais je vous montre globalement. Parce que si on fait des vidéos et puis qu'il y a des scooters au fond, et puis voilà, vous posez des questions quand même. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est complètement en bazar. C'est pas grave, c'est des vidéos à l'arrache, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est des scooters de location. Voilà, ça c'est mon 70 Stage 6 que vous connaissez. Voilà, qui n'est pas fini, qui est en cours pas restauration, de préparation ici. Vous avez jamais vu cette partie cycle là, tout simplement que c'était un scooter que j'avais au fond du garage à la maison, là où il y a ma collection, etc. etc. Ici ça n'a rien à voir. Ici c'est mon travail. Voilà, ça n'a rien à voir avec ma vie personnelle, sachant que bon, c'est ma propre entreprise, mais voilà, je vous mets 2 secondes ici, on l'a vu. Donc c'est ma propre entreprise, mais voilà, je peux pas mettre toute ma collection ici, tout simplement que j'aurai plus de place. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, je fais projet par projet. Je fais 2 projets, 2 par 2. Vous pouvez, voilà, si vous comprenez. Donc, celui-là et ma Derby. Voilà. Avant, c'était les deux là, ma 103 et mon Fox. Voilà, 2 par 2. Après, j'ai 2 roquettes, j'ai 2 boosters, j'ai un nitro, etc., etc. J'ai plein de projets à vous présenter que je présente pas en vidéo, mais qu'il va falloir que je fasse à l'atelier pro. Voilà, c'est toute ma collection. J'en ai encore, mais vraiment une tripotée. Mais je fais 2 par 2 et ça va être 2 par 2 maintenant sur des vidéos vlog, comme je vous fais là, hein, papoter, ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être la présentation de mon proto. Donc voilà, donc le sujet de l'entreprise est clos. Voilà, je veux pas en parler et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont comprendre le fait des personnes jalouses, etc., etc. Il n'y a pas de souci pour qu'on en parle et tout. Et puis voilà, hein, vous allez sur mon Snap Prepsoud 2020. Et vous êtes les bienvenus pour me poser des questions, pour les ventes, pour les locations, etc. etc. Pardon, excusez-moi. Parce qu'en fin de compte, je fais aussi de la location de vélos, de VTT, de vélos voilà, anciens. Voilà. Je fais de la location, c'est pour les vacances, pour les enfants. Les enfants. Ça fait bizarre de dire ça, mais pour, euh, pour les personnes qui veulent se promener, pour aller à l'école, etc., etc. Je fais de la location de vélo à pas cher aussi, qui peut servir pour n'importe qui, pour aller en stage, etc., etc. Voilà, donc
Voilà mes deux projets qui étaient dans l'atelier avant, donc ma 103 que vous connaissez. Mais bon, elle était d'origine quand je vous l'ai présentée, maintenant elle est 100% préparée. Elle marche très très fort, vraiment très très fort. Donc j'ai préparé le vario d'origine, etc., etc. Un truc vraiment pas commun. Voilà mon Fox, celui-là je m'en souviens plus si je vous l'ai présenté, s'il était tout d'origine, que j'ai monté en Fox SP avec juste un cylindre préparé, pot d'origine, etc. Vario mal aussi, embrayage Polini, etc., etc. Il est simple mais il consomme pas et c'est pour faire les balades, les rassemblements mob. Voilà, petit embout de guidon, vous voyez, il est propre dans son ensemble. Voilà, il est resté dans son jus, je lui ai pas fait une peinture complète, etc. Tout simplement qu'il était déjà propre, hein. Il n'est pas non plus pourri, pas rouillé, mais il roule très bien. Avec le moteur 100% neuf, il roule très bien pour les balades. Voilà. Et ça consomme beaucoup moins que celle-là qui est préparée. Voilà. Donc, on passe au monstre, on va dire. Voilà, donc un moteur qui fait préparé, ça fait plus de 30 chevaux, hein, largement. Voilà, donc nous sommes sur une base moteur pardon, de 125 TZR, les derniers modèles, voilà. Donc les mêmes moteurs que les DTR, que les TDR, enfin bref, voilà ce que j'ai déjà dans ma collection. Voilà, donc le moteur a 13 000 bornes, il est quasiment neuf, piston neuf, etc. bien sûr, parce que sinon je ne l'aurais pas acheté, je voulais un moteur sain. Donc nous sommes avec le pot KRM donc, que j'avais sur mon 88, mais vous pouvez voir c'est un montage à blanc bien sûr avec les Colson, etc. C'est pour tout mettre en place, toujours faire un montage à blanc avant de souder, avant de, etc., de mettre en place, etc. Donc voilà, donc ça c'est un montage à blanc pour voir la gueule que ça faisait avec le pot et surtout pour la vidéo. Voilà. Nous sommes sur un radiateur, donc c'est un radiateur de 125 RG Gamma, mais c'est le même que les 500 GS ou je sais plus quoi. C'est un gros radiateur quoi. Voilà, qui suffit très bien. Voilà, que j'ai fait des pattes sur mesure, que j'ai plié des pattes avec une machine que j'ai fabriquée, machin. Voilà, vous pouvez voir qu'un gros radiateur comme ça risque pas de chauffer. Voilà, vous pouvez voir le gros carbu, l'amortisseur de Ducati 996 ou de Monstro. Non, c'est un Showa de Monstro. Voilà, donc de 900 Monstro. Parce que j'ai aussi des Ducati, bien sûr, qui sont des projets à la suite à faire avec mon père. Voilà, j'ai une R6, j'ai une Ducat, mon père il a plusieurs motos, Ducat machin 916 SS machin, etc., etc. J'ai même dans ma collection personnelle à moi, j'ai un 900 Boulder que je vais restaurer peut-être en vidéo si ça vous intéresse. C'est pour faire des courses de côte, hein. J'ai la carte grise et tout d'époque et ça c'est vraiment introuvable. Donc j'ai un 900 Boulder, mon père il en a un aussi, il a un 1100 Martin aussi, pour les personnes qui s'y connaissent un peu. Et c'est surtout pour parler des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues pendant mes études, pour dire que en fin de compte, moi ça n'a rien changé à ma vie. Voilà, vous pouvez voir. C'est pas parce que les études, vous avez des difficultés, etc., que vous n'arrivez pas dans la vie. Voilà, donc ça c'est une phrase que j'ai dans la tête, que moi en fin de compte, moi j'ai très bien réussi ma vie pour l'instant. Pour l'instant il m'est rien arrivé de grave. J'ai mon entreprise, j'ai mon association, j'ai mon local, j'ai mon atelier perso, j'ai toute ma collection, j'achète une maison, vous voyez. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour ça. Donc c'est pour vous discuter que... Enfin vous discuter, excusez-moi. Vous parler que dans la vie, allez au bout de vos rêves. Vous allez au bout de vos rêves et vous arrivez vraiment à des choses géniales et je vous souhaite tous de y arriver et d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment ce qu'il faut et c'est ce que moi je fais. Moi j'en ai rien à foutre, hein. Je fais ce que j'aime, je respecte tout le monde et il faut pas me faire chier tout simplement. Les personnes qui me mettaient des bâtons dans les roues, voilà, j'en ai rien à foutre. Vous voyez, à la fin j'avais même plus envie d'aller dans les études et puis voilà, bon. Voilà, donc c'était pour vous faire une petite parenthèse. Pourquoi je suis beaucoup absent? Parce qu'il y a mon entreprise qui est là. Bien sûr, je suis tout seul, hein. Donc mon entreprise, les personnes qui n'ont pas cru en moi, voilà. Et puis mes projets, voilà, que je veux vous présenter, mais petit à petit, sachant que voilà, c'est des gros projets. Comme vous pouvez le voir, hein, ça c'est vraiment une réalisation que ça fait un mois que je suis dessus. Juste pour le berceau moteur bien aligné tout. Là, il me manque bien sûr les pattes moteurs que j'ai plié avec ma machine, j'ai fabriqué une machine. Bien sûr, faut se démerder un peu dans la vie, hein, sinon vous n'y arrivez pas. J'ai fait des pattes moteurs sur mesure
que j'aurai juste à souder sur mon berceau qui est sur mesure. Voilà, que mon berceau ça va être monté comme une moto d'origine. Voilà, vous pouvez voir, j'ai tout fait, hop, propre, tac, 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 tac. Tout est fait, voilà, avec mon matos pro. Hein. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, poste à souder, etc. Voilà, donc voilà la gueule que ça fait. Par la suite, peut-être lui monter des carénages en 100% carbone pour que ça fasse sympa. Et je voudrais faire des carénages en carbone qui prennent toute la boucle arrière là, avec garde-boue arrière de derby mais en carbone, avec là une forme comme une moto de cross, vous voyez, en carbone. Et tout ça, toute la boucle arrière, là les pattes ils vont dégager, toute la boucle arrière va me servir de boîte à air. Voilà, donc en carbone. Voilà, avec les côtés, les carénages en carbone, la face avant en carbone, le garde-boue en carbone. Bon, ça coûte un peu de pépette, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Mais j'attends un peu, pour l'instant on va avoir ces carénages avec le kit déco maison, quoi, ce que j'aime. Et par la suite il y aura les carénages en carbone, c'est l'idée. Voilà, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Hein. C'est une moto, je pense qu'il n'y en a pas sur YouTube, rien que l'amortisseur, hein, vous pouvez voir. Je crois qu'il faut être taré un peu comme moi pour faire un projet comme ça. Il y en a qui mettent des moteurs de 85YZ, des trucs comme ça. Mais jamais personne n'a osé de mettre un moteur aussi puissant comme ça. J'en ai vu une vidéo sur YouTube. Et le mec, voilà, il avait coupé le berceau de TZR, il avait mis, c'est simple à faire. Mais il avait, et c'est propre, c'est bien fait. Mais il avait mis le pot d'origine de TZR qui bride. Il y avait le carbu d'origine, etc. C'était pas un projet abouti comme celui-là avec le gros amortisseur, gros système de frein à l'avant. Je vais mettre un gros disque énorme avec un étrier sûrement de R1, avec un étrier de R1 que je vais lui positionner. Voilà, kit chaîne neuf, etc., etc. Voilà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, sachant que là, parce que c'est des moteurs de routière, de sportive, nous allons mettre, là je vais préparer, je vais faire ça, je vais faire mes plans, etc. Je vais faire découper, donc à la commande numérique, un obturateur de pompe à huile, voilà, taillé masse en alu, pour que ça fasse propre. Les entretoises moteurs, bien sûr, vous avez dû apercevoir. Là, les entretoises moteurs vont être faites taillées masse en alu, pareil. Comme ça va être nickel, ça bougera pas. Enfin, les entretoises, ils vont être faites en acier. Mais les bagues intérieures du moteur pour réduire le perçage de l'axe, l'emplacement de l'axe, en général, soit on le fait en laiton, soit on le fait en alu. Et moi, je pense que je vais le faire en alu. Parce que j'ai ce qu'il faut et j'ai un tour, donc je vais le faire en alu, je pense. Voilà. Voilà les gars, donc quelques petites vues comme ça. Donc toujours des vidéos à l'arrache, vous pouvez voir, hein, c'est complètement à l'arrache. Là je suis le midi, hein, j'ai pas de clients, donc c'est voilà, c'est à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache. Bien sûr, deux pneus neufs que j'ai en stock, vraiment bien dessinés, bien propres. Voilà, on est sur mon parking hein, d'entreprise, donc ici je fais ce que je veux, hein, c'est chez moi. Voilà, donc hop, elle est un peu poussiéreuse hein, parce que je viens tout juste de la sortir. Voilà les gars, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. La jante arrière est sale, hein, je sais. Tout ça, ça va être nettoyé à la fontaine. Les couvre-rayons, je les vire. Je vire les couvre-rayons, je nettoie tout à la fontaine, nickel. Les jantes ils vont briller. Ça va être magnifique. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, ça me tiendra à cœur. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à encourager la chaîne, à partager. Surtout, voilà, je me répète, je vous le redis, allez au bout de vos rêves, c'est très important. Allez au bout de vos rêves. C'est vraiment... vous en foutez des gens qui vous critiquent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous vous en foutez. Et voilà, vous allez au bout de vos rêves, c'est le principal dans la vie, c'est vraiment très important. Et puis voilà, c'est un petit conseil à vous donner. Pourquoi il n'y a pas de vidéo? Parce qu'il y a mon entreprise, il y a ma collection à la maison et tout, et je pense pas forcément à faire des vidéos. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien. Je pense que je vais faire une vidéo assez rapidement sur le démarrage du proto. Donc Derby TZ, elle va s'appeler. Voilà, donc c'est plus un vlog présentation, hein, on va dire. Voilà, vous pouvez voir, je suis habillé en travail, hein, je suis tranquille. Je reprends là à 13h30. Je vais bosser, j'ai des moteurs à faire, machin. Voilà, donc si vous voulez des renseignements sur mon entreprise,
sur les locations, sur tout ça, n'hésitez pas à aller sur mon Snap Prepsoud 2020. Il n'y a aucun souci, je vous oriente, tout ça, il n'y a aucun souci pour tout renseignement sur l'entreprise, pour les tarifs, etc., etc. Je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut tout le monde.